Koubentiégo occupe une place particulière dans la mémoire collective des Batamariba. Considéré comme l'une des origines les plus récentes de ce peuple, ce village demeure un repère identitaire et spirituel, même si le temps a transformé bien des réalités. Mais que nous reste-t-il aujourd'hui de ce lieu de mémoire? Quel récit, quelle pratique et quels symboles traversent encore les générations? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés à la rencontre de Raymond Kombeti, sage du village. Né à Koubentiégo, il y a grandi avant de partir en exode pour le travail. Aujourd'hui retraité, il a choisi d'y revenir, renouant ainsi avec ses racines. Avec lui, nous avons échangé sur les savoirs encore transmis et sur ce qui subsiste dans les mémoires de ce village fondateur des Batamariba. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Carrefour du Koutamakou. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Bonsoir papa. Bonsoir monsieur Williams. Comment vous portez? Ça va très bien. Merci de nous recevoir ici chez vous à Koubentiégo. Merci aussi d'être venu à Koubentiégo. Et nous sommes très fiers. Oui. Je peux dire que c'est pour la première fois qu'on reçoit une équipe de journalistes. Waouh! Nous sommes très honorés. Qui est venue chez nous pour s'entretenir avec nous dans le village de Koubentiégo. Waouh! Dans le village de Koubentiégo que tout le monde connaît sous le nom de Dinaba. Dinaba. Où nous sommes tous sortis et nous sommes très fiers. Soyez les bienvenus. Merci papa. Merci papa. Tout l'honneur pour nous et merci vraiment pour cette disponibilité. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour nos auditeurs? Merci monsieur le journaliste. Et je m'appelle Raymond Kombeti. J'ai été infirmier de profession. Je suis présentement à la retraite. J'ai servi des postes politiques comme le poste de deuxième adjoint au maire de Boukombé. De Boukombé. Ouais, c'est l'époque où je vous ai connu, moi. J'ai été membre du tribunal de conciliation de Boukombé. D'accord. Présentement, je suis dans le bureau de l'association des sages et notables de la commune de Boukombé. Super. Vice-président de l'association. Super. Voilà ce que je peux dire. D'accord, merci papa Raymond de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, je suis là pour qu'on échange avec vous sur un sujet très important pour notre communauté. Je rappelle que nous sommes sur notre chaîne Carrefour du Koutamakou et on va parler de l'origine des Batamariba à Koubentiégo. Vous l'avez dit déjà à l'entame de cette discussion, Koubentiégo, que c'était appelé Dinaba, serait le lieu d'origine des Batamariba et certainement d'autres peuples aussi. En tout cas, on va en parler au cours de cette discussion. Déjà, est-ce que les gens de Koubentiégo, puisque vous le dites, mais est-ce que les gens de Koubentiégo, la génération actuelle, ceux qui sont là et peut-être ceux qui vous ont précédé, savent que Koubentiégo est considéré comme le lieu d'origine des Batamariba? Les gens le savent très bien. Sur plusieurs formes. Formes culturelles. Parce que les gens quittent de loin pour venir faire les cérémonies lors de nos cérémonies traditionnelles. D'accord. À savoir les femmes, l'initiation des femmes de country et des fois aussi pour les garçons. Pour les garçons, Donc les gens quittent de loin pour venir faire cette cérémonie ici. Cela veut dire que ils savent très bien que à part Koubentiégo, lieu de regroupement, lieu sacré, c'est incontournable qu'il aille ailleurs. C'est ça. Ensuite, nous avons ce qui nous relie. Nous avons notre patrimoine, c'est-à-dire le Tata, qu'on appelait avant Tata Somba, qui est un peu partout, mais particulièrement chez nous. Si vous regardez de Dantetengu en descendant à Boukombé jusqu'ici, vous allez voir qu'il y a une particularité un peu
au niveau de la forme. De la forme. Ouais. Et physiquement, si on était au niveau de Koubine-Kékou Centre, dans la grande maison, là où il y a le tata, le fétiche, vous allez voir qu'il y a 2 entrées. Ah bon? Contrairement aux autres tatas, contrairement aussi à mon tata que vous voyez, mon tata n'a qu'une seule entrée. Oui. Alors que là où nous faisons les cérémonies traditionnelles, il y a 2 entrées. Ah bon? La première entrée, c'est une entrée commune pour tout le monde. D'accord. C'est là où on va et on fait le couvent pendant quelques jours. Maintenant, la deuxième entrée se trouve, il y a une sorte de tam-tam géant qui est logé dedans, dans la deuxième entrée. Avant, on n'appelait pas ce tam-tam-là tam-tam quand on était jeune, mais on l'appelait maman. Maman? Oui. Ah oui. Parce que si vous regardez, on peut dire effectivement que ça a son sens. Par exemple, à Natetengu ou bien à Bukombe, la forme est la même, mais du point de vue grandeur, elle est très géante. La maman là est très géante. Bien le tata là et le tam-tam là est très géant. On ne peut pas, vous ne pouvez pas le prendre même à 4 personnes. Ah bon? Oui. Je voulais souhaiter, si vous étiez, il y avait encore un peu de temps, vous allez voir. C'est pas caché. C'est visiblement quand vous arrivez au grand tata, l'entrée, la grande porte est là, et la deuxième porte, c'est là où se trouve notre maman, qui est le grand tam-tam. J'aurais bien voulu le voir. Donc, nos parents nous disaient, ne dites jamais tam-tam, mais c'est maman. Et lors des cérémonies traditionnelles, c'est ce grand tam-tam là qu'on fait sortir surtout les garçons, et à la fin de la cérémonie, on le dépose, on tape et on danse tous autour. Ce tam-tam là. Après les cérémonies, on le retourne là où dans sa jambe calmement. Et rendez-vous aux prochaines cérémonies. Aux prochaines cérémonies. Waouh. Donc, ensuite, il y a la forêt sacrée elle-même. Nos parents nous disaient, si tu n'as pas encore fait la cérémonie, tu ne dois pas rentrer dedans. Et c'est après les cérémonies. Parce qu'il y a beaucoup de choses, à part le feuillage, à part la forêt en elle-même, il y a beaucoup de choses dedans. Effectivement, quand un jeune qui n'a pas encore l'âge de faire cérémonie s'y rentre, il aura peur. Maintenant, il y a d'autres choses que nos parents ne pouvaient pas nous dire à cause de ce que vous connaissez très bien. C'est les tabous. C'est-à-dire qu'on a peur de dire telle chose parce qu'on va mourir. Donc, c'est ce qui a fait que nous n'avons pas eu beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. On n'a pas eu beaucoup d'histoires, surtout nous qui sommes allés à l'école. On n'a pas eu beaucoup d'histoires et c'est vraiment regrettable. Contrairement aux autres pays, aux autres ethnies où les gens ont déjà pris l'histoire en main et ils ont été à l'école et il y a des tabous, il y a un peu des secrets, mais c'est pas comme chez nous ici. Avant, il y avait trop de secrets à cause de choses. D'accord. Ensuite, ce qui nous a aussi tués, c'est que selon les traditions, il y a deux versions. Les gens disent que nous sommes venus
Ça, c'est la tradition moderne, ou bien comment dire, pour ceux qui ont été à l'école. Les gens disent qu'on est venu de l'Égypte, d'autres disent qu'on est venu de Burkina. Mais nous, nos parents, les pères en fils, ils nous ont dit que nous sommes nés à Koubintigou et dans le lieu sacré, dans la maison sacrée d'Inaba. D'accord. Et donc, Dinaba est donc un lieu sacré. C'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré. Et comme je viens de le dire, le tabou continue toujours. Là où nous sommes, si nous allons ensemble, je ne peux pas vous montrer le lieu pour vous dire. C'est un lieu qu'on appelle Dinaba. Mais supposez que la maison, là où se trouve le fétiche, oui, c'est le lieu d'Inaba pour nous. D'accord, pas. Vous ne m'avez pas demandé la définition de Koubintigou ou bien... Ah, mais justement, je pense que ça va échapper. Merci beaucoup. J'allais justement vous demander pourquoi est-ce que ce nom existe. Merci beaucoup. Et je ne pouvais pas me taire parce que c'était la première des choses. Koubintigou, c'est très simple. Très simple. C'est né du grand tam-tam dont j'ai parlé. Le nom est né de là. Fabemfa. Ah. Fabemfa. C'est-à-dire le tam-tam là. Le nom du tam-tam, c'est Fabemfa. Voilà. Le grand géant tam-tam là. Le nom là, c'est Fabemfa. Et Fabemfa, comme je l'ai dit, les maisons n'étaient pas nombreuses, les habitants n'étaient pas nombreux. C'était quelques petits tatas. Et il y avait la forêt tout autour, la forêt sacrée. Donc, Fabemfa là, selon l'histoire, Fabemfa, on l'a vu comme ça. C'est pas quelqu'un qui l'a... C'est pas du bois qu'on a coupé. Non, on l'a trouvé comme ça, un matin. Ah, le tam-tam en question. On l'a trouvé comme ça. Donc, c'est pourquoi on l'appelait notre maman. C'est pas du bois qu'on a coupé pour mettre de la peau comme ailleurs. Faites tout possible un jour pour venir. Pour visiter. On ne va pas vous refuser de regarder. D'accord. C'est peut-être rentrer dans le cas qui peut être fait aussi. De dehors, vous allez voir les deux entrées. La grande entrée, la grande porte est là. Mais la deuxième porte, même si vous êtes seul, vous allez voir le tam-tam là debout. Géant. Donc, c'est ça qu'on appelle chez nous Fabemfa. Donc, quand les Blancs sont venus, ils ont demandé le nom du village. Et celui qui devait répondre, il a dit que c'est Fabemfa qui est dans la forêt. Koubintigou. Normalement, on devait dire Fabentifa. Fabentifa. Fabentiba. Fabentiou. Fabentiou. Maintenant, le blanc en écrivant, il a dit Koubentiou. Fabentiou. Mais c'est ça que vous comprenez. Et c'est parlant de la grande forêt là? C'est parlant de la grande forêt là. D'accord. Parce qu'elle était unique. Et c'est la forêt sacrée. D'accord. Donc, Fabentiou. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe par exemple des places ou des ruines? On peut encore trouver certaines ruines qui remonteraient à des siècles en arrière et qui prouvent que Koubintigou a été vraiment un lieu de première installation des gens. Bien sûr, comme je l'ai dit, on peut trouver, mais c'est tellement ruiné, comme on vient de le dire.
Bon, on peut vous dire, par exemple, nous, je vous ai dit, c'est un quartier de Kobentirou, ici. Si je quitte ici, je peux vous montrer là où était né, ou bien là où était mon grand-père. Donc, c'est devenu une motte. Et ensuite, il y a d'autres lieux où on peut montrer que, effectivement, ici, il y avait des habitants là. Si on était là-bas, j'allais vous montrer. Malheureusement, on est loin de ces lieux-là. D'accord. Il y a des ruines. Parlons maintenant des récits fondateurs de Kobentirou. Vous, à votre enfance, qu'est-ce qu'on vous a raconté, par exemple, sur Kobentirou comme premier lieu d'installation des Batamariba? Vous avez parlé tantôt de Dinaba. Comment est-ce qu'on vous racontait ça, ces histoires-là? Comment est-ce que ces histoires-là vous étaient racontées? Bon, comme je viens de le dire, la tradition était de bouche à oreille, père en fils, et chaque papa pouvait raconter à son fils ce qu'il a vécu ou bien ce qu'il a entendu. C'est pas comme à l'école on dit I c'est I, c'est O c'est O. Et c'est là où j'ai dit que c'est vraiment regrettable. Sinon, l'histoire de Kobentirou, c'est une belle histoire qu'on pouvait vraiment tenir et en faire même écrire. Est-ce que vous vous rappelez quand même de quelques parties que vous pouvez nous raconter sur cette histoire-là? Oui, bon. Bon, surtout au moment des yams, quand on dit c'est la fête des yams aujourd'hui, on va manger yam aujourd'hui, les parents nous font des comptes. Et c'est sur la base de ces comptes qu'ils révèlent certaines choses intéressantes. On peut dire, bon, telle et telle chose était comme ça. Et les animaux parlaient avec les hommes, les poules parlaient avec des chiens, ainsi de suite. Donc, est-ce que vraiment c'était vrai, c'était faux? Donc, c'était des contes. Ndongo benare tunkwa, katurikia nada.